Bonjour et ravi de vous retrouver dans l'instant été. Alors aujourd'hui on est sur l'eau, on profite du beau temps en pleine rade de Brest. On est sur la Recouvrance, le bateau emblématique de la ville du Ponant. Dans un instant avec Yann, son capitaine, vous en saurez plus sur l'histoire de ce bateau mythique. Mais tout de suite, on fait un petit point sur l'actualité du jour avec le Télégramme. C'était le déluge dimanche soir à Nantes où il a plu autant qu'en un mois de juillet normal. Bilan, caves et rues inondées, remontées d'égouts, etc., largement documenté sur les réseaux sociaux. Les pompiers ont dû intervenir en tout plus de 300 fois. Les inondations n'ont pas fait de dégâts, mais plusieurs habitants ont dû être relogés. La mère d'un élève officier de Saint-Cyr-Couët-Quidan dans le Morbihan vient de porter plainte contre l'armée. Son fils avait été retrouvé mort en février 2016 au cours d'un stage. L'enquête avait conclu à un suicide planifié et organisé, mais sa mère dénonce une procédure bâclée. Elle estime avoir relevé plusieurs zones d'ombre. Incendies en série ce week-end à travers la Bretagne. Samedi, c'est d'abord le hangar d'une miellerie de Loudéac dans les Côtes-d'Armor qui a été ravagé. La nuit dernière, un immeuble de Landerneau a été en partie détruit, tandis que ce lundi matin, ce sont un hangar agricole de Plémette dans les Côtes-d'Armor et un restaurant de Quiberon dans le Morbihan qui ont été sinistrés. Plusieurs hectares de champs et de broussailles ont également été détruits, notamment dans le Morbihan et le Finistère. Plus de 10 000 personnes se sont rendues ce week-end à Notre-Dame-des-Landes pour y réaffirmer leur opposition au projet d'aéroport. Avec notamment l'arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement, les opposants veulent croire à l'abandon du projet. Mais une mission de médiation est en cours pour 6 mois. La position officielle du gouvernement sera connue après. Enfin, la société Engie Green a inauguré ce week-end à Sker, dans le Finistère, son nouveau parc éolien. Les 9 éoliennes installées totalisent une puissance de 18,45 MW. Elles sont censées fournir l'équivalent de la consommation de 16 000 personnes. Cela ferait de Sker une des rares communes à produire autant d'électricité qu'elle en consomme. Allez, tout de suite, on regarde le reste de l'actualité du jour en images avec les reportages des rédactions de TBO et TB Sud. Vendredi dernier, 17h30, c'est bon, vous êtes prêts ? Ouverture au public du terrain de Kerchan. Nous sommes à Festidreuse à Fouesnant, un festival dont l'histoire s'écrit il y a plusieurs années, entre parents d'élèves. Ça débute il y a 14 ans par une fête d'école où on a voulu marquer le coup des 75 ans de cette école. Et puis on a fait une petite fête dans un champ. Et puis ensuite on s'est dit, oh, c'est dommage de ne pas refaire l'année suivante et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, on est devenu un petit festival avec une petite notoriété, mais qui commence à bien se tenir dans le paysage des festivals bretons. Loin des centaines de milliers de spectateurs que drainent les vieilles charrues, ici, on accueille 7000 personnes par soir. Un festival qui fonctionne grâce à 330 petites mains. Marcel est un historique de l'équipe. Il est 19h30, la restauration tourne à plein régime. C'est la tente, donc c'est vrai que là c'est chaud, il y a une belle queue, c'est sympa. Pour moi c'est chaud, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Bon, les gens sont sympas, l'ambiance est bonne. Ici pareil, c'est super. Tout le monde est vraiment dynamique, beaucoup de jeunes. Merci, beaucoup de jeunes surtout. Parce que c'est ça qui est important, c'est qu'il y a la preuve, on le voit. Autre recette du succès, une programmation éclectique. Entre Imani ou Barcella, on retrouve aussi un air de famille, le regroupement de 2 formations bien connues, les Ogres de Barbac et les Hurlements de Léo. Réputé pour son engagement politique, le groupe parcourt la France des festivals familiaux en dehors des rendez-vous massifs, un choix assumé. Nous, c'est sûr que nos concerts, ça convient à ce type de public. Les festivals petits et moyens, enfin voilà, les gros festivals, c'est sûr qu'on n'en fait vraiment pas beaucoup, c'est peut-être pas pour rien. Nous, c'est toujours un échange avec le public, on finit en acoustique au milieu des gens, voilà, c'est un peu ce qu'on fait depuis 20 ans, quoi. La ligne éditoriale des gros festivals aujourd'hui, que ce soit les Francopholies, les Bourges, les Eurocaines, c'est pas un air de famille. C'est plus formaté, après nous on n'est pas forcément dans le créneau, dans ce créneau-là. Une édition 2017 qui a tenu toutes ses promesses. Complet les 2 soirs, aucun doute, Festidreuse reviendra l'année prochaine, avec comme seule ambition, rester proche de son public. Anastasia joue de la flûte depuis 30 ans. Cette musicienne russe professionnelle redevient élève le temps d'une semaine. À l'hôtel Limur de Vannes, une quarantaine de stagiaires apprend aux côtés d'artistes réputés. C'est le festival des musiciens voyageurs. Pourtant professeur, la flûtiste vient se perfectionner.
Pour être capable de donner quelque chose, nous devons premièrement recevoir quelque chose, améliorer quelque chose. Et après, je me sens capable de donner quelque chose aux autres. Organisé depuis 7 ans par le Van Early Music Institute, le festival sélectionne des étudiants dans toute l'Europe. Anastasia, elle vient suivre des cours de flûte, donc traverso, on dit pour la flûte ancienne, avec Marc Antaille, qui est l'un des plus grands flûtistes actuels de cet instrument dans le monde. Hein. Mais pas trop strict, hein? Oui, tu préfères égal? Non. Égal? Je suis très ravie si le prof demande moi de répéter encore une fois. Ce serait plus facile pour moi de travailler à la maison. À 36 ans, la musicienne estime qu'elle doit toujours progresser. La justesse, c'est un aspect très important. Nous continuons de travailler toute notre vie. Les 2 derniers concerts de l'Académie auront lieu ce mardi et ce mercredi à Vannes. Nous sommes de retour sur la recouvrance en rade de Brest et avec son capitaine. Bonjour Yann. Bonjour Pauline. Alors expliquez-nous un petit peu l'histoire de ce bateau, la recouvrance, qui est devenu l'emblème de Brest. C'est toute une histoire, la recouvrance, parce que en fait, au départ, c'était des bateaux qui dataient du 19e siècle. Le plan date de 1817. Des bateaux de guerre, des goélettes à Viseau, et donc il y a eu un concours dans les années 80 qui s'appelait le Concours des Côtes de France, qui a été organisé par une revue qui s'appelait le Chasse-Marée, et qui a proposé aux ports français de construire des bateaux représentatifs de leur patrimoine maritime. Et donc c'était un franc succès, un peu sur toutes les côtes françaises, et à Brest c'était un grand succès puisqu'il y a une association qui a lancé ce projet et qui l'a mené à bout. Et donc en un an, entre 1991 et juillet 92, on a construit la recouvrance et on l'a mise à l'eau le 14 juillet 92. Alors la recouvrance, c'est la réplique de quoi? C'est la réplique d'une goélette à Viseau qui s'appelait l'Iris, et donc dont le plan date de 1817. Et donc c'était des bateaux qui servaient de porte-courrier, qui servaient à transmettre les ordres d'une amirauté vers une flottille. Et donc l'Iris, elle partait de Brest, elle allait jusqu'aux Antilles avec 60 hommes à son bord pour transmettre les ordres aux flottes qui étaient basées aux Antilles. Comment t'es arrivé jusqu'ici, toi, capitaine de la recouvrance? J'ai commencé par faire de l'école de voile enfant, etc., de la régate un peu plus adolescent, jeune adulte, et puis j'ai passé des brevets de marine marchande qui m'ont permis de professionnaliser tout ça. Et je me suis très vite intéressé aux bateaux en bois, que ce soit des bateaux, on va dire, de plaisance classique ou des bateaux de travail, et donc j'ai pu naviguer sur beaucoup de ces bateaux professionnellement. Et en 2012, en fait, il y a eu une petite offre d'emploi qui cherchait un capitaine pour la recouvrance. J'ai postulé et j'ai eu la chance d'être retenu à ce poste. Donc depuis 2012, tu es capitaine de la recouvrance. Il faut être combien? Tu as combien de matelots avec toi pour la manœuvrer au minimum? Alors la recouvrance, c'est 5 membres d'équipage tout le temps, à partir du moment où il y a des passagers à bord. Donc c'est la décision d'effectif, c'est comme ça. Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien, c'est largement suffisant. Parfois, on navigue même jusqu'à 6 membres d'équipage dans les grands événements tels que Brest, les fêtes de Brest, les fêtes de Douarnenez, les fêtes de la semaine du Golfe. Alors il peut y avoir combien de passagers au maximum? Donc maintenant on peut embarquer jusqu'à 32 passagers sur les journées et sur les demi-journées. Et lorsqu'on part plusieurs jours en croisière, on limite à 12 passagers le nombre de personnes à bord. Comment ça se passe? Les gens sont invités fortement à participer ou ils font comme ils veulent? Les gens font vraiment comme ils veulent. En fait, justement, le nombre de membres d'équipage suffit à manœuvrer le bateau. Et après, c'est plus les passagers qui vont souhaiter ou non participer aux manœuvres. Évidemment, il y a quand même une demande assez forte pour participer aux manœuvres. Les gens qui viennent ici s'intéressent vraiment aux arcanes de la navigation sur ces bateaux-là. Ils posent des questions sur l'histoire aussi. J'imagine que tu es aussi guide en même temps que capitaine quelque part. Oui, d'autant plus que la recouvrance, on disait tout à l'heure que c'était la goélette ambassadrice de Brest et de Sarade. Donc forcément, les gens qui viennent ici s'intéressent aussi au territoire et ils aiment bien savoir un peu les petits secrets de la rade de Brest. On ne les connaît pas tous, mais on en connaît quand même quelques-uns.
Alors le 14 juillet approche, qu'est-ce qui est prévu d'un petit peu spécial? Parce que je crois que la recouvrance, c'est son anniversaire aussi cette année. Elle va fêter ses 25 ans le 14 juillet. Elle va elle-même commencer à les fêter le 13 au soir, puisqu'elle sera mise à l'honneur pendant le feu d'artifice de Brest, donc le 13 au soir. Et le 14 juillet, la recouvrance invite une cinquantaine de bateaux d'ici. Et aussi, le public va pouvoir embarquer sur la recouvrance et sur 6 autres bateaux de la rade de Brest ou d'un petit peu plus loin. Donc les après-midi et les soirs, le 14, le 15 et le 16 août, des sorties qui dureront 3 heures. Il vaut mieux réserver, Yann, peut-être pour ça. Il faut réserver sur le site internet de la recouvrance, donc on peut embarquer sur tous ces bateaux. Donc ces bateaux, ce sont le Loch Mona, le Dalmade, le Biche, le Corentin, la Belle Étoile et Notre-Dame du Rumingol. De quoi s'occuper le week-end du 14 juillet sur l'eau. Merci beaucoup Yann, en tous les cas, pour ces informations. Et puis dès demain, vous retrouvez un nouvel instant été. À très bientôt, au revoir.